Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo de présentation du match entre le Montpellier Hérault Sporting Club et l'Olympique Lyonnais. Un match donc qui aura lieu cet après-midi à 17 h, visible sur Prime Video. Vous l'avez peut-être remarqué, nous approchons des 500 abonnés, donc si vous êtes un suiveur régulier de la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Alors évidemment, ce match intervient dans un contexte quand même très défavorable pour l'Olympique Lyonnais, puisque sur les 6 derniers matchs, 5 défaites, 1 match nul et une 10e place, qui évidemment est très loin des objectifs que l'Olympique Lyonnais avait pour cette saison, puisque je vous rappelle que l'objectif est d'être dans le top 3, et que pour l'instant on est à 10 points de ce top 3 au bout de 11 matchs. Alors on peut espérer des jours meilleurs, mais en tout cas pour le moment on espère, mais pas grand chose vient remplir nos espoirs. Alors nous allons rencontrer une équipe de Montpellier qui n'est pas forcément mieux lotie que nous, puisque vous le voyez, elle est 11e avec 12 points. Et un peu comme nous, elle est sur une série extrêmement négative, puisque vous le voyez, sur les 6 derniers matchs, il y a 5 défaites et quand même une victoire, donc c'est mieux que nous. Mais Montpellier vient également de se séparer de son entraîneur Olivier Dalloglio pour le remplacer par quelqu'un qui est un illustre inconnu pour moi, Romain Pitot. Vous voyez, il n'est pas très connu puisque sur le site SofaScore, il n'y a pas non plus sa photo. Bref, vous l'aurez compris, ce match revêt pour les deux équipes une importance primordiale puisqu'il faut absolument se relancer. Alors évidemment, les affres de Montpellier nous intéressent fort peu, mais nous, on arrive avec une équipe qui va ressembler beaucoup à celle qui a évolué à Rennes. Alors visiblement, Laurent Blanc semble avoir été satisfait par ce qu'il a vu à Rennes. Alors faut dire que Rennes, c'est quand même une équipe qui tourne à plein régime, et donc c'était pas le meilleur adversaire pour nous pour essayer de se relancer. Lors de ma vidéo débrief, j'ai expliqué tous les griefs que j'avais contre la défense à 3 défenseurs centraux. Évidemment, je reste sur cette position. Alors je veux bien qu'on dise que ça a permis à Tagliafico de faire des centres qui ont amené 2 buts. Mais par contre, on a vu que les ballons au-dessus et dans le dos des pistons créaient beaucoup de dangers, et que Jérôme Boateng était physiquement dans une très grande difficulté pour être efficace. Alors bon, est-ce qu'on va avoir réglé ces problèmes-là? On verra ça, mais disons que, alors ça me gêne moins qu'on fasse ce type de système de jeu face à une équipe, on va dire, moins forte que Rennes, parce qu'un des gros problèmes qu'on a eu face à Rennes, c'est que Rennes est une équipe qui presse extrêmement haut, donc dès qu'il y a une erreur, vous vous trouvez en surnombre, notamment dans les ailes. Alors l'équipe ce matin nous annonce un 5-3-2. On est passé du 3-5-2 au 5-3-2, où on était plutôt en 3-4-3 à mon sens. Donc effectivement, est-ce que ça veut dire que Tagliafico et Gusto ont vocation à moins monter? Je ne sais pas. En tout cas, il y a encore beaucoup de choses qui me déplaisent dans cette composition. Évidemment, la présence de Cacré en relayeur, Cacré qui certes récupère des ballons mais ne sait absolument pas quoi en faire. Alors Oussem Aouar, lui, il sait quoi faire du ballon, mais dans quel état physique est-il? On retrouve, du fait de la blessure de Tolisso, Thiago Mendes titulaire en sentinelle. Bon, je suis pas forcément contre cela. Ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, vous récupérez le ballon, vous le donnez à Cacré, et derrière, il se passe rien. Cacré, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de dédoubler avec un Malo Gusto. Donc ouais, je suis assez embêté par cet alliage. Et puis je trouve que c'est quand même très dur pour Le Penant, qui est quand même le meilleur joueur de Lyon depuis le début de la saison, et qui était carrément en tribune dans le match précédent, et qui là se retrouve sur le banc. Je n'aime pas du tout le traitement qui est réservé à Johan Le Penant, mais bon.
Évidemment, c'est pas moi qui décide. Alors concernant Boateng, outre mes réserves sur le niveau physique du joueur, évidemment, on ne peut pas passer sous silence tout simplement que déjà c'est quelqu'un qui n'était pas en forme et qui en plus a raté les séances d'entraînement jeudi et vendredi, tout simplement parce qu'il a assisté à son procès au tribunal de Munich, un procès pour coups et blessures sur son ex-compagne, donc déjà évidemment ça la fout mal. Et en plus, pendant ce procès, on apprend que la presse allemande a enquêté et accuse Boateng d'une autre affaire, puisque vous le savez peut-être, une de ses ex-compagnes s'est suicidée et l'enquête du journal indique que le joueur aurait participé à une campagne de harcèlement. Bon bref, une affaire assez glauque. Alors attention, c'est pas un procès, c'est la presse. La présomption d'innocence s'applique, mais disons que ces affaires-là ont deux conséquences. Déjà pour l'image du joueur, c'est vraiment très très négatif. Pour l'image de l'OL aussi, l'OL qui est plutôt un club qui essaye on va dire de se mettre dans les mouvances actuelles, que ce soit en termes d'écologie ou on va dire de promotion des femmes et notamment du sport féminin. Donc évidemment, quand vous avez un joueur qui est accusé de violence conjugale, ça passe quand même assez mal. Alors bon, la présomption d'innocence, ok, mais bon, il n'en demeure pas moins que pour l'image du club, c'est pas terrible. Et puis aussi pour le mental du joueur. On se doute bien qu'un joueur qui revient d'un procès et qui a une affaire telle qu'elle vient d'être sortie et qui en plus n'est à la base pas en forme physique, vous le mettez quand même potentiellement titulaire dans ce match. Attention, ça reste une compo probable, mais si vous le mettez pas titulaire, que vous jouez à 3, c'est Damien Da Silva qui se retrouve au milieu, donc je trouve pas ça forcément plus rassurant. Donc là aussi on paye la politique sportive du club qui n'a pas été chercher cet été un joueur à un poste où on en avait à l'évidence besoin. Alors même si j'ai, vous l'avez compris, des réserves sur le système de jeu, sur le personnel qui va être sur le terrain, donc notamment Cacré, Boateng, je pense quand même que c'est largement suffisant pour battre Montpellier. Bon, j'ai déjà dit et je le répète, selon moi, d'ici la trêve internationale, on doit prendre 10 points, c'est-à-dire depuis la nomination de Laurent Blanc, c'est 5 matchs. Donc moi, très basiquement, je me dis si on veut être sur le podium, il faut prendre 2 points par match. Donc sur cette période-là qui n'est pas facile, puisqu'on a 3 matchs à l'extérieur et qu'on est la plus mauvaise équipe à l'extérieur cette saison dans toute la Ligue 1, ce qui est quand même assez navrant. Donc il faut qu'on prenne 10 points, c'est-à-dire 2 points par match. Donc comme on en a pris 0 à Rennes, eh bien il faudrait, après il faut être réaliste aussi, mais bon, il faudrait faire au moins 3 victoires dans les prochains matchs et un nul éventuellement à Marseille. Évidemment, si on ne gagne pas à Montpellier, on se met à nouveau dans la difficulté. Alors comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, certes nous avons 10 points sur le podium, mais si on veut avoir une vision optimiste pour l'avenir, on peut penser que Lorient et Lens ne vont peut-être pas tenir toute la saison. Rappelez-vous quand même que les derniers résultats de Lens, à chaque fois ça se joue à 1 but d'écart, donc ça peut très bien basculer. Donc finalement, notre adversaire principal selon moi, c'est Marseille. Et Marseille, finalement, on n'est qu'à 9 points. Alors 9 points, ce n'est pas rien, mais bon, c'est pas non plus la folie. Il reste quand même énormément de matchs à jouer. Donc il y a moyen, selon moi, de rattraper des points. D'autant que ce week-end, il se trouve que beaucoup d'équipes qui sont devant nous vont se jouer l'une et l'autre. Donc forcément, ralentir leur progression respective. Ainsi, puisqu'on parlait d'eux, Marseille et Lens vont se jouer ce soir à 21h. Donc évidemment, une des deux équipes va perdre des points, ou chaque équipe prendra un seul point. Donc vous vous rendez bien compte que si nous on gagne,
eh bien on reprend quand même 2 points sur chacune de ces équipes. Donc évidemment, ça peut être quand même assez positif. Les autres affiches de ce week-end, donc on voit également que Lille et Monaco vont se rencontrer. Donc là aussi, l'une des deux équipes va perdre des points, ou alors chacune n'en prendra qu'un. Donc si nous on en prend 3, on gagne évidemment 2 points sur toutes ces équipes. Alors ce qui n'est pas bon pour nous, c'est évidemment Rennes qui se déplace à Angers. Angers, équipe en grande difficulté. Donc Rennes pourrait poursuivre sa remontée en flèche dans le classement. Mais bon, à l'heure actuelle, il faut déjà penser à nous et à prendre les 3 points. Alors, dernier sujet de la vidéo, la vente. Alors, vous le voyez, pas de fumée blanche, ce qui veut dire que la vente n'a pas encore été actée. On est le 22 octobre, donc elle devait être finalisée le 21, et évidemment, ça n'a pas été le cas. Donc des doutes, évidemment, il y a des doutes. D'autant que ce qui surprend beaucoup, c'est qu'il n'y a eu aucune communication de la part de l'OL, donc ça nous surprend. Il y a eu une communication de la part de Textor, qui évidemment nous sort des boniments, c'est-à-dire vous inquiétez pas, ça prend plus de temps, mais c'est normal, dans ce genre de dossier, il y a beaucoup de personnes impliquées, ce qui est sans doute vrai, mais bon, pourquoi fixer des dates qu'on ne respecte pas? Enfin bon, bref, tout cela ne fait pas très sérieux, faut bien le dire. Est-ce que ça signifie que la vente risque de tomber à l'eau? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais tant qu'elle ne sera pas faite, évidemment, on aura toujours des doutes. Voilà, alors je vous retrouverai demain pour un débrief à froid de la rencontre, en espérant pouvoir débriefer une victoire. Ça fait depuis le 3 septembre, donc rendez-vous compte, ça fait 7 semaines que l'on n'a pas gagné. Donc évidemment, on espère pouvoir faire un débrief sympathique et positif de ce match. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.